Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne pour tous ceux et celles qui veulent apprendre le français à travers du contenu fun et intéressant. Et aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose d'original, d'assez original. Je vais vous dire combien de langues je parle, combien de langues je suis capable de parler. Et surtout, comment j'ai appris ces langues, quel niveau j'ai atteint, si j'ai atteint plutôt le niveau débutant, intermédiaire, avancé, et si je pratique toujours actuellement toutes ces langues. Je vous raconte tout ça comme d'habitude dans un français clair et compréhensible pour que vous puissiez comprendre le plus possible. N'oubliez pas d'activer les sous-titres, de regarder la vidéo plusieurs fois pour plus d'efficacité. Et le like pour l'algorithme. Et premièrement, je voulais vous parler, bien évidemment, de l'anglais. L'anglais, bien sûr, c'est la première langue étrangère que j'ai apprise. C'est un peu spécial avec l'anglais. Je ne dirais pas que j'ai complètement appris l'anglais par moi-même. Je dirais que je l'ai appris en voyageant, en travaillant. Et déjà, pour que vous sachiez, à l'école, en anglais, je n'ai rien appris. Je ne sais pas si le système qui était vraiment nul ou si c'est moi qui n'avais aucune motivation. Mais en tout cas, à l'école, en anglais, je n'ai rien appris. Rien. Pour être honnête, je pense que c'était sûrement un peu des deux. En tout cas, c'est connu que le système d'apprentissage des langues en France n'est pas top. Et donc, j'ai vraiment commencé à apprendre sérieusement l'anglais quand j'ai commencé à travailler, à mon premier travail. Je travaillais dans un restaurant. En France, l'apprentissage, c'est quoi? C'est une semaine à l'école, une semaine au travail. Donc j'étais une semaine au restaurant et une semaine à l'école. Et je travaillais dans ce restaurant en tant qu'apprenti serveur. C'est dans ce restaurant que j'ai commencé pour la première fois à apprendre sérieusement l'anglais. Bien sûr, je parlais très mal, mais je commençais petit à petit à parler. Ça me donnait beaucoup plus de motivation d'apprendre l'anglais dans ce restaurant qu'à l'école. Quelques années plus tard, je suis parti vivre en Angleterre pendant 1 an. Je suis parti en Angleterre travailler dans un restaurant français. Là-bas, j'ai été logé et nourri et je travaillais. Je travaillais dans ce restaurant. Le restaurant s'appelait Maison Bleue. Maison Bleue. Dans le Suffolk, à Bury Settlements. Bury Settlements. C'était une petite ville médiévale, un peu boring, un peu ennuyeuse, mais pour une première expérience, je dirais que ce n'était pas trop mal. Le seul problème, c'est que dans ce restaurant, toutes les personnes qui travaillaient étaient françaises. Donc, pour apprendre l'anglais, ce n'était pas le mieux. Bien sûr, j'ai quand même pratiqué un minimum mon anglais avec les natifs, avec les clients. Je pouvais au moins pratiquer mon anglais avec les clients. J'ai travaillé toute l'année dans ce restaurant. Toute l'année à Bury Settlements. C'était une bonne expérience, mais c'était vraiment difficile. Il y avait vraiment beaucoup de travail. On travaillait énormément, on faisait énormément d'heures. Et en plus, on avait seulement un seul jour de repos. Et pour être honnête avec vous, je suis parti de là toujours avec un niveau assez moyen en anglais. Ensuite, l'année d'après, donc en 2016 je crois, en 2016, je suis parti aux États-Unis, en Floride, à Orlando. Je suis parti travailler à Walt Disney, dans le parc Walt Disney. Encore dans un restaurant français, je sais. Et en plus, à Orlando, il y avait beaucoup de Québécois. Donc encore une fois, je n'ai pas pratiqué énormément mon anglais. Bien sûr, un peu quand même, pas énormément. Par contre, après les États-Unis, je suis parti en Australie pendant 2 ans. Et en Australie, j'ai travaillé dans les fermes pendant 6 mois, seulement avec un Allemand et un Hollandais. Et là, j'ai vraiment amélioré mon anglais. Parce que je n'avais pas le choix. Je parlais tous les jours, tout le temps, H24. 24 heures sur 24, je devais parler en anglais. Je n'avais pas le choix. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment amélioré mon anglais. Tous les jours, je parlais, je pensais, je rêvais en anglais. Je mangeais l'anglais. Pour résumer, l'anglais, c'est plutôt une langue que j'ai appris grâce à mon expérience, au voyage et au travail. Et c'est une langue que je pratique encore tous les jours, régulièrement, avec ma femme et pour le travail. Et ensuite, l'espagnol. L'espagnol. L'espagnol, c'est différent. Je l'ai appris par moi-même. C'est une langue que j'ai appris
tout seul. Et donc, j'ai appris l'espagnol pour ma femme, car ma femme est mexicaine. Au début, je me suis dit, ok, ça peut être une bonne expérience pour moi, une langue très utile, pouvoir un jour communiquer avec sa famille, voyager dans son pays, tout ça. Donc je me suis dit, ok, je peux commencer à apprendre l'espagnol. C'est une langue plutôt facile pour quelqu'un qui parle français, pour quelqu'un qui parle une langue latine. L'espagnol est plutôt facile. Donc je me suis dit, ok, je vais apprendre l'espagnol. J'ai commencé à apprendre l'espagnol avec Babbel. À l'époque, à ce moment-là, je n'avais vraiment pas beaucoup d'expérience. Donc j'ai commencé avec le classique, avec Babbel. C'était pas si mal. J'ai fait 6 mois de Babbel normal et après les 6 mois de Babbel normal, je suis passé à Babbel Live. Babbel Live, c'est des cours en visio avec plusieurs personnes en groupe. Ça peut être de 2 à 5 personnes avec un professeur en ligne. C'est vraiment pas mal parce que vous payez un forfait, par exemple 200 € pour 3 mois et vous avez autant de leçons que vous voulez. Vous avez des leçons illimitées. Ça, c'est vraiment le point positif de Babbel Live. Le point négatif, c'est que vous allez moins parler. Avec plusieurs personnes en groupe, forcément, vous allez moins parler que si vous étiez seulement avec une personne, avec un seul professeur. Mais voilà, j'ai appris l'espagnol comme ça. C'était ma première vraie expérience d'apprentissage d'une langue par moi-même. Après, bien sûr, j'ai commencé à regarder des vidéos YouTube, des podcasts, tout ça. Une fois que j'avais un peu plus d'expérience, j'ai commencé à varier mes ressources, à varier mes contenus. Je le redis encore une fois parce que je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Varier les contenus, c'est vraiment une des choses les plus importantes dans l'apprentissage des langues. Pour faire un résumé, je pense maintenant avoir atteint un niveau B2, à peu près B2. Et bien sûr, je pratique l'espagnol tous les jours grâce à ma femme, car tous les jours, elle écoute, regarde ses vidéos, ses podcasts mexicains en espagnol. Et sans le vouloir, je pratique tous les jours l'espagnol. Ça, c'est cool. Et aussi, maintenant, on parle un peu espagnol, français, anglais. C'est bizarre, on parle un mix des 3 langues. Et on continue avec l'italien. L'italien. J'ai également appris l'italien. Pourquoi? Parce que comme certains d'entre vous savent, je travaille aussi dans un hôtel. Et ici, là où je vis, à Cannes, il y a énormément d'Italiens. Je me suis toujours dit que ce serait important de pouvoir parler un minimum italien. Mon objectif en italien n'était pas d'atteindre un niveau très élevé, mais de pouvoir communiquer avec les clients, de pouvoir parler simplement, avoir un niveau, je dirais, intermédiaire avancé, entre B1 et B2. J'ai pratiqué l'italien cette fois pendant 1 an, et cette fois, je n'ai pas utilisé Babbel normal, mais j'ai utilisé une autre application qui s'appelle Link. Je n'ai pas de sponsor avec ces applications, ne vous inquiétez pas. Mais je vous dis simplement ce que je pense, mon point de vue honnête. J'aime beaucoup cette application Link, car c'est une application avec laquelle vous pouvez télécharger du contenu, comme des vidéos, des podcasts, des articles, plein de choses. Vous allez pouvoir télécharger la transcription et pouvoir lire votre vidéo, votre podcast, ce que vous voulez. Il y a un système de reconnaissance de mots qui est vraiment bien. Je vous recommande vraiment cette application. Donc, j'ai utilisé l'application Link pendant les 6 premiers mois pour faire beaucoup d'écoutes, pour écouter énormément. Et au bout de 6 mois, quand j'ai commencé à avoir un bon vocabulaire, j'ai commencé à parler sur Babbel Live. Je pense avoir atteint mon objectif en italien. J'ai étudié en tout pendant 1 an et je pense avoir atteint le niveau entre B1 et B2. Je pratique toujours 1 fois par semaine l'italien sur italki maintenant. italki, c'est une application pour prendre des cours avec un tuteur, avec un professeur. Donc j'essaye de pratiquer toujours l'italien 1 fois par semaine pour ne pas oublier, pour pratiquer. Et on termine avec le russe. Je suis en train d'apprendre le russe. Ok, le russe, c'est ma langue la plus faible. Ça fait à peu près 1 an et demi maintenant, un peu moins, 1 an et 4 mois que j'apprends le russe. Je dirais que j'ai atteint un petit niveau B1. Je prends des cours 2 fois par semaine avec un tuteur russe. Pendant 1 an, j'ai fait énormément d'écoutes, seulement de l'écoute. J'ai écouté. J'ai énormément écouté. Des histoires simples pour les enfants, des vidéos, des podcasts, des articles,
tout, énormément de choses variées, de contenus très variés. J'ai utilisé énormément de contenus très variés. Maintenant, je continue à écouter beaucoup de podcasts en russe pour pratiquer. 1 ou 2 fois par semaine, je parle avec mon tuteur en russe. J'ai décidé d'apprendre le russe encore une fois pour mon expérience à l'hôtel également, car à Cannes, il y a énormément d'Italiens et énormément de Russes aussi. Et aussi, j'adore cette langue. Je pense que quand vous apprenez à connaître cette langue, c'est une langue magnifique. Donc voilà pour le russe. Mon objectif en russe est d'atteindre le niveau B2 à la fin de l'année. Je ne sais pas si ce sera possible. On verra à la fin de l'année. Voilà pour toutes ces langues, pour toutes ces choses. Je vous ai raconté tout ça pour vous donner de la motivation dans votre apprentissage des langues. Pour vous motiver dans votre apprentissage du français. Pour que vous n'abandonniez pas. Pour que vous continuez. J'espère vous avoir motivé. N'oubliez pas, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, de liker, de vous abonner. Si vous voulez voir une autre vidéo sur les erreurs à ne pas faire en français, c'est juste ici. Ciao!